Assalamu alaikum. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Mes frères et sœurs, chers invités chrétiens, musulmans, chercheurs de vérité, soyez les bienvenus dans cet espace de dialogue sincère et respectueux. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir le docteur Zakir Naik, mondialement connu pour ses conférences sur le dialogue interreligieux. Je m'appelle Youssef, je suis étudiant en sciences religieuses, passionné de compréhension mutuelle entre l'islam et le christianisme. Docteur Zakir, ma question est simple et sincère. Un docteur chrétien vous a récemment interpellé en disant « Jésus est Dieu, car il a accompli des miracles, il a ressuscité les morts, et il a pardonné les péchés. Montrez-moi un seul prophète dans le Coran qui ait fait de telles choses. » Comment l'islam répond-il à cela? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci Youssef, pour ta question claire et profonde. Et merci à nos frères et sœurs chrétiens ici présents, car c'est dans le respect et la vérité que naît la lumière. Avant de parler des miracles, il faut d'abord clarifier l'identité de Jésus, paix sur lui. Dans le Coran, Allah parle de Jésus avec une grandeur et un respect immenses. Dans la sourate Al-Imran 3, 45, Allah dit « Ô Mohammed, rappelle quand les anges diront « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera « Le Messie, Juécéa fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Ainsi, Jésus est honoré comme le Messie, la parole d'Allah, le fils de Marie, et un prophète parmi les plus grands. Mais nulle part le Coran ne dit qu'il est Dieu. Au contraire, Allah dit clairement dans la sourate Al-Maïda 5, 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Jésus lui-même, selon le Coran, n'a jamais prétendu être Dieu. Il a toujours dit « Mon Seigneur et votre Seigneur ». Maintenant, abordons le cœur de la question. Jésus a accompli des miracles. Donc, il est Dieu cher ami. Dans le Coran, les miracles sont des signes d'Allah. Pas la preuve qu'un homme est Dieu. Regardons ensemble sourate Al-Maïda 5, 110. Rappel. Quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de mon bienfait sur toi et sur ta mère. Quand je t'ai soutenu par l'Esprit Saint, tu parlais aux gens dans le berceau et en âge mûr. Quand je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Quand, par ma permission, tu façonnais de la glaise comme la forme d'un oiseau, puis tu soufflais dedans, et cela devenait un oiseau, par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux, par ma permission. Tu faisais sortir les morts, par ma permission. Remarquez bien, frères et sœurs, 4 fois, Allah répète « Bi idni Allah », par ma permission. Cela signifie que Jésus ne faisait pas ses miracles de sa propre puissance, mais par la volonté d'Allah. De la même manière, le prophète Moïse a séparé la mer. Mais personne ne dit que Moïse est Dieu. Le prophète Salomon n'a parlé aux animaux. Personne ne dit qu'il est Dieu. Et même le prophète Muhammad, paix sur eux tous, a accompli des miracles, mais jamais il ne s'est divinisé. Les miracles sont donc des signes de la mission prophétique, pas de la divinité. Regardons l'exemple de Moïse, paix sur lui. Dans Exode 14, 21, la Bible dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. » Est-ce Moïse qui a séparé la mer? Non, c'est Dieu qui l'a fait, par l'intermédiaire de Moïse. De même, Jésus disait « Je ne fais rien de moi-même » Jean 5, 30. Et dans le Coran, Allah confirme que tout miracle vient de lui. Ainsi, le miracle n'est pas un critère de divinité, mais de prophétie. Si nous regardons le message central de Jésus dans la Bible,
Il est identique à celui de tous les prophètes. Adorez le Dieu unique. Dans Marc 12, verset 29, Jésus dit « Voici le premier commandement. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et dans le Coran, « Et votre Dieu est un Dieu unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Sourate Al-Baqarah 2, 163. Cette unité du message prouve que Jésus et Muhammad, paix sur eux, ont été envoyés par le même Dieu avec le même appel. Soumettez-vous à Allah. Souvent, certains chrétiens citent les miracles pour dire « Regarde, il ressuscite les morts, donc il est Dieu. » Mais la Bible elle-même prouve que Jésus dépendait de Dieu. Dans Jean 11, 41 à 42, avant de ressusciter Lazare, Jésus prie « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Voyez, il dit, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Non pas afin qu'ils croient que je suis Dieu. Et dans Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends. Ces versets suffisent à montrer que Jésus agit par la volonté du Père, c'est-à-dire par la permission d'Allah, exactement comme le dit le Coran. Mes chers frères et sœurs, le Coran n'insulte pas Jésus, ni ses disciples. Au contraire, il honore sa mère Marie plus qu'aucun autre livre. Une sourate entière porte son nom, sourate Mariam. Dans cette sourate, Allah dit « Et rappelle-toi Marie, quand elle se retira de sa famille dans un lieu vers l'Orient. Nous lui envoyâmes notre esprit, l'ange Gabriel, et il se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Il dit « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. » 19, 16 à 19. Ainsi, la naissance miraculeuse de Jésus est un signe, non pas une preuve de divinité. Adam aussi est né sans père ni mère, et pourtant personne ne l'adore. Le Coran dit « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » Sourate Al-Imran 3, 59. Jésus, un S.A., est donc un prophète honoré, né d'une manière miraculeuse, soutenu par l'Esprit Saint, auteur de miracles par la permission d'Allah, et porteur du même message que tous les prophètes, adorer Dieu seul et ne lui associer rien. Voilà la vraie grandeur de Jésus. Non pas qu'il soit Dieu, mais qu'il ait été un serviteur fidèle de Dieu. Mes frères et les sœurs, nous ne débattons pas pour diviser, mais pour éclairer. Le Coran dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons en ce qui a été révélé pour nous et pour vous. Notre Dieu et votre Dieu est un. Et c'est à lui que nous nous soumettons. » Sourate Al-Ankabut 29. 46. C'est cela, le vrai dialogue, le respect, la vérité et la paix. Si vous avez aimé cette première partie, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et écrivez en commentaire « Allahu Akbar » Dieu est le plus grand. Dans la première partie, nous avons compris que les miracles de Jésus ne prouvent pas sa divinité, mais plutôt qu'il a été un prophète choisi par Allah. Maintenant, abordons une question que beaucoup se posent. Si Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi les chrétiens croient-ils à la Trinité? C'est un point central, et il mérite une explication calme et fondée sur les Écritures. Quand on parle avec nos amis chrétiens, ils disent souvent « Dieu est un en essence, mais triple en personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Mais si nous lisons la Bible mot par mot, nous ne trouvons jamais le mot Trinité. Ni Jésus, ni aucun prophète n'a jamais utilisé cette expression.
Elle aurait été formulée plus de 300 ans après Jésus, au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Donc, la Trinité n'est pas un enseignement de Jésus, mais une interprétation humaine, née de débats théologiques. Regardons ce que Jésus dit lui-même dans la Bible. Dans Évangile de Jean 17,3, il s'adresse à Dieu et dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il ne dit pas « Que tu me connaisses, moi, le vrai Dieu », il dit « Toi, le seul vrai Dieu. » Et il se distingue de ce Dieu en disant « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus prie Dieu. Un Dieu n'a pas besoin de prier un autre Dieu. C'est la preuve la plus simple et la plus logique que Jésus est un serviteur de Dieu, pas Dieu lui-même. Les chrétiens disent « Mais Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, 30. Mais lisons le contexte. Dans le même chapitre, Jésus explique que cette unité est une unité d'objectif, pas une unité d'essence. Quelques versets plus loin, il prie pour ses disciples et dit « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17, 22. Si un signifie être Dieu, alors les disciples aussi seraient des dieux, ce qui est évidemment faux. Donc, un signifie uni dans la mission, dans la volonté divine, et non pas identique en nature. Dans le Coran, Allah répond clairement à cette idée de Trinité. Dans Sourate An-Nisa, 471, Allah dit « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « trois ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est un verset puissant. Allah nous dit « Ne dites pas trois ». Autrement dit, ne divisez pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être trois pour aimer, ni trois pour créer, ni trois pour pardonner. Un seul Dieu suffit, éternel et parfait. Regardons maintenant un autre passage de la Bible, souvent cité. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Ce verset est souvent utilisé pour soutenir la Trinité. Mais les chercheurs bibliques reconnaissent que cette phrase a été ajoutée plus tard. Dans les plus anciens manuscrits grecs, cette formule trinitaire n'apparaît pas sous cette forme. Et dans le livre des Actes, lorsque les apôtres baptisent, ils le font toujours au nom de Jésus seulement. Par exemple, Acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Alors, pourquoi Jésus aurait-il donné un ordre que ses apôtres n'auraient jamais suivi? C'est une preuve historique que la Trinité est une construction postérieure. Voyons maintenant la logique. Si Jésus est Dieu, alors à qui priait-il? Quand il est à Gethsémanée, selon Matthieu 26, 39, il tombe le visage contre terre et dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il tombe le visage contre terre, exactement comme nous, musulmans, faisons la prosternation. Et il dit « Non pas comme je veux, mais comme tu veux. » C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. C'est cela l'islam. Le mot islam signifie littéralement « soumission à Dieu ». Jésus était donc un musulman dans le sens spirituel du terme. Il s'est soumis à la volonté d'Allah. Parlons aussi du Saint-Esprit, que les chrétiens considèrent comme la troisième personne de la Trinité. Dans le Coran, le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, est mentionné plusieurs fois. Allah dit « Nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit » Sourate Al-Baqarah 2, 87. Mais ce Saint-Esprit, dans la compréhension islamique, est l'ange Jibril, Gabriel, le même qui a apporté la révélation à tous les prophètes. Donc, il ne s'agit pas d'un Dieu esprit, mais d'un messager spirituel d'Allah. Un autre point. Dans la Bible,
Jésus dit clairement qu'il a un Dieu. Dans Jean 20, 17, après sa résurrection, il dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus a un Dieu. Si quelqu'un a un Dieu, il ne peut pas être Dieu lui-même. Et Paul, dans ses lettres, dit la même chose. Dans 1 Corinthiens 8, 6, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe. » Paul distingue Dieu et Jésus. Il ne dit pas qu'ils sont égaux. Même les premiers chrétiens n'adoraient pas Jésus comme Dieu. Les disciples le voyaient comme un prophète, un maître, un messie. Dans Actes 2, 22, Pierre s'adresse au peuple et dit « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui. » Pierre dit « Homme approuvé de Dieu, et non Dieu parmi vous. » Et il précise que c'est Dieu qui a accompli les miracles à travers lui. C'est exactement la même explication que donne le Coran, par la permission d'Allah. Alors pourquoi tant de confusion aujourd'hui? Parce qu'au fil du temps, le message original de Jésus a été modifié, mélangé à des philosophies grecques, romaines et païennes. Les Romains adoraient déjà des dieux sous forme de triade, 3 en 1. Et quand le christianisme s'est répandu à Rome, beaucoup de ces concepts ont été fusionnés avec la foi chrétienne. Mais le message original de Jésus, comme celui d'Abraham, de Moïse et de Muhammad, était simple: adorer Dieu seul. Le Coran vient rappeler ce message universel, celui que tous les prophètes ont apporté. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Sourate Al-Anbiya 21-25. C'est le même Dieu, le même appel, la même vérité. L'humanité a compliqué ce que Dieu a rendu simple. Si Jésus revenait aujourd'hui, et nous, musulmans, croyons qu'il reviendra, il ne dirait jamais « adorez-moi ». Il dirait « adorez Dieu », car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Et c'est ce que dit le Coran. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu le saurais. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de ce qui est inconnu. » Sourate Al-Maïda 5, 116. Imaginez cette scène, mes frères et sœurs, Jésus lui-même rejetant la prétention qu'il soit Dieu. Ce verset suffit à dissiper toute confusion. Alors, quand un docteur chrétien dit « Jésus est Dieu parce qu'il fait des miracles, parce qu'il pardonne les péchés, parce qu'il est né d'une vierge », la réponse du Coran est claire. Tout cela vient par la permission d'Allah. Le véritable Dieu est celui qui donne la vie, qui pardonne, qui crée sans être créé. Et c'est Allah, le Seigneur des mondes. Docteur Zakir Naik, merci infiniment pour toutes ces explications claires, profondes et pleines de sagesse. Vous avez répondu avec calme, logique et respect, et je crois que chaque mot a touché les cœurs de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon frère Youssef, pour ta sincérité et ton écoute. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, musulmans, chrétiens, chercheurs de sens. Que la paix et la guidance d'Allah soient sur chacun de vous. Si ce dialogue vous a apporté un éclairage, abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire pour continuer ce bel échange.